Céline, plus connue sous son nom de blogueuse Miluccia, est suivie dans le monde entier pour son regard frais et original. Dans son appartement, elle s'est créé un véritable cocon qui l'inspire pour ses shootings déco. Céline, ton appartement, c'est un vrai terrain de jeu. C'est ça qui est génial. Tu t'es amusée dans toutes les pièces de la maison à vraiment décliner ton univers avec, c'est ce qu'on le disait, beaucoup de choses chinées. Le monde entier, alors ici finalement. Il y a une histoire effectivement sur chaque objet et chaque objet est important pour moi. Ça, c'est un morceau de bois que j'ai ramené d'une plage du Brésil. Ça, c'est un ancien calendrier des années 60 que j'ai chiné. Ça, c'est une petite création de ma très bonne amie qui est espagnole. Ça, j'ai ramené d'une brocante de Brooklyn. Le cintre, c'est une création d'une de mes amies de Rio de Janeiro. Et il y a un mélange qui fonctionne. Et il y a un mélange qui fonctionne. Après, c'est étudié, hein. Tu vois, ça vient pas comme ça. Ça me rappelle plein de choses sympas de ma vie. Comment tu es arrivée à la déco finalement ? Je pense que c'est une vieille histoire, hein. J'avais des parents qui étaient assez fans de déco, donc on a toujours eu des pièces emblématiques chez moi. Côté cuisine, il y avait un pari, c'est que comme tu es en location, il fallait donner du caractère à cette pièce sans tout casser, sans faire des gros aménagements. Exactement. Et le bon plan, c'est la peinture. Le bon plan, c'est la peinture. Disons que j'ai choisi du noir pour donner du caractère en fait à la cuisine et puis parce que j'avais envie de noir. Donc c'est vrai que je trouve que ça donne vraiment une ambiance. En plus, comme j'ai pas de meubles, si tu veux une cuisine installée, ça donne du cachet et j'ai choisi de mettre en fait un ancien meuble à clapet Strafford dans la cuisine. Il est magnifique. Et en fait j'ai mis de la vaisselle. Tout est classé par thème avec des petites étiquettes. Les couleurs ont été choisies aussi. Et puis du coup c'est très facile pour ranger. Voilà, c'est ça. Plat de service, plat rond, assiette plate, verre, bol à soupe. C'est une excellente idée parce que tout est bien ordonné. Hyper ordonné. Si on est un peu maniaque, c'est parfait. Voilà, c'est mon cas. Comme dans le salon, on retrouve ces étagères où les objets sont apparents, utilitaires et des souvenirs. Là, tu as vraiment mélangé les deux. Hein. Ouais, des souvenirs du Portugal, des petits objets que j'ai chinés. Voilà, ça c'est un presse-citron du Maroc. Et moi, j'aime que les objets qui me parlent soient voyants et m'accompagnent tout le temps. Donc, je ne peux surtout pas les cacher. Nous voici dans la chambre de ton petit dernier. Exactement. Avec des couleurs très douces, que j'aime beaucoup, rehaussées avec du masking tape fluo. Ça donne un petit côté un peu fun. Donc j'ai repris le masking tape en fait sur la tranche du bureau. Et donc, qu'est-ce qu'il y a là à côté ? Donc, écoute, contrainte d'appartement, 3 enfants. Donc, en fait, dans cette grande pièce de 30 mètres carrés, on a décidé donc de séparer la pièce en deux. Une partie pour Achille, une partie pour moi. Comme les enfants sont là que 2 semaines par mois, je garde quand même mon intimité. Et donc du coup j'ai gardé le même coloris en fait dans toute la pièce pour que ça crée une harmonie générale. C'est vraiment séparé, on sent ton univers, on sent le sien. Exactement. Et pourtant ça se répond de manière très harmonieuse. Ouais, j'avais envie en fait d'un peu de poésie. Tu sais, c'est un appel au rêve et j'aime bien en fait ramener des morceaux de bois de mes voyages aussi. C'est une petite astuce do it yourself aussi. Alors un morceau de bois flotté séché avec 2 petits fils si possible un peu déco et ça fait un porte-bijou, là en l'occurrence un porte-bracelet qui est extra. Décidément cet appartement c'est vraiment une mine de bonnes idées. Là ton problème c'était un long couloir avec au fond une porte pas sexy du tout, la porte de la salle de bain. Ouais. Et qu'est-ce que tu as fait ? C'est une excellente idée. J'ai choisi l'option en fait d'agrandir le cadre pour avoir une impression de plus grande porte, de mettre une couleur un peu peps
parce que du coup, ça donnait un dynamisme au couloir. Bah, elle disparaît dans le mur. Elle disparaît, exactement. Avec en plus ce jaune que tu aimes tant. Exactement. On va terminer dans la chambre de ta plus grande fille. C'est une pièce que j'adore, parce qu'il y a une ambiance très particulière. Et ça aussi, c'est un bon plan, c'est grâce à ce papier peint. Effectivement, ça donne une ambiance un peu jungle et puis sympa. En fait, j'ai acheté ce beau papier peint Collinson et comme il est assez cher, je me suis dit pas question de le laisser. Donc du coup, je l'ai fixé avec des punaises, tout simplement. Le bon plan là, c'est vrai que c'est punaiser au lieu de coller, ça se voit absolument pas et ça permet de récupérer son papier. Merci pour tous ces bons plans, pour cette visite et puis qui sait, peut-être qu'on se retrouvera quand tu ne seras plus en location. En tout cas, on te retrouve régulièrement, presque tous les jours sur le blog Miluccia, avec des inspirations chez toi, en Alsace et dans le monde entier. Exactement. Merci. À bientôt. À bientôt.